Tous, merci à vous tous de me suivre, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, qui fait Move Drive Formation, vous pouvez partager votre chaîne autant que nécessaire. Donc aujourd'hui on est parti pour une leçon sur la boîte de vitesse, d'accord, sur comment gérer et utiliser donc tous les rapports pour s'insérer sur voie rapide, d'accord. Donc on va repartir de là, donc ici ils ont un stop, derrière personne, 1, 2, 3, clignotant à gauche et c'est parti, je vais aller en direction de la A4 de Paris, donc on continue. Ok. J'accélère, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Jusqu'ici, tout le monde sait le faire ça via mes autres cours. D'accord? Donc, on continue. J'accélère encore, j'arrive en sur-régime. En sur-régime, ça veut dire que là, en théorie, j'entends le moteur qui... Je débraye, je mets la 3, je relève l'embrayage, je suis en 3. Je lâche l'accélérateur, je ralentis. Tout en ralentissant, je maintiens le pied sur le frein. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je pose mon pied gauche par terre et je continue. Donc là, je suis en 2, pas de problème. J'ai pas besoin d'accélérer et d'aller en 3 parce que de toute façon, là, il y a un autre dodan. Donc ça sert à rien. Je regarde toujours derrière, donc là, je suis en 3. Je vais essayer de vous montrer ici, d'accord, que vous puissiez bien voir au niveau des pédales et de l'intensité du dosage du frein. Donc la procédure de rétrogradage, comment que ça fonctionne, tout ça. D'accord? La procédure de rétrogradage est simple, d'accord? Je vais accélérer, donc je suis en deuxième, d'accord? Donc j'accélère. Je lâche l'accélérateur, je débraye 3 et je réaccélère. Je lâche l'accélérateur, je ralentis. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je lâche jamais le frein. Je dose en fonction de ma distance. Puis au dernier moment, je débraye et je freine doucement pour m'arrêter. Donc ça c'était 1, 2, 3, 3, 2, arrêt. Bien sûr, le dosage du frein est primordial et la procédure bien sûr dans le respect pour que vous puissiez réussir. Donc on va continuer. Contrôle, clignotant, chevauchement. J'accélère, je débraye 2, je relève l'embrayage, je continue d'accélérer. Toujours personne derrière. Je débraye 3, je relève l'embrayage et j'accélère tranquillement. Je contrôle, placement à droite. Ok. Recontrôle, placement à gauche alors. Ok. Donc devant moi, il y a un dodan. Dodan, c'est toujours en 2. Je contrôle derrière personne. Je ralentis, je maintiens le frein, je débraye 2, je relève. J'ai toujours pas bougé le pied du frein, ni plus ni moins. Et maintenant, j'arrive comme une tortue tranquillement sur le ralenti moteur. J'enlève mon pied. Hop, et je réaccélère. Ok, accélération. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Accélération, débraye 2. Je relève l'embrayage. Ok, on est parti. On est parti. Changement de fil, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'ai vu que derrière, il n'y avait personne. On était loin, là aussi. Ok, intérieur, personne. Extérieur, personne. Angle mort, personne. Clignotant. Tout doucement le volant. Placement le plus à gauche possible. Parce que je vais aller en direction de Paris. Et Paris, c'est à gauche. Je suis en 3, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur le frein, ni plus ni moins. Au dernier moment, maintenant je débraye et tout doucement pour m'arrêter. Donc là je l'ai fait au dernier moment parce que bon, la vraie procédure c'est de le faire au même temps. Mais moi vous pouvez le faire 1 à 2 secondes avant. Je contrôle, première, accélération patinage. Ok, on est parti. On débraye 2, je relève l'embrayage, derrière personne. Je mets mon petit clignotant, donc je vais avoir un céder le passage là bientôt. Je chevauche mon volant sur le ralenti moteur, je n'ai pas besoin d'accélérer. Ok, là j'accélère. J'accélère, je contrôle 1, 2, 3. Clignotant, accélération, débraye 3. Je relève et ainsi de suite. D'accord? Donc là j'ai un panneau 70. Donc j'accélère. Je peux rester en 3 en 70, c'est pas un problème. Je pourrais très bien mettre la 4 si je veux, mais c'est pas un souci. Donc je reste le plus à droite possible pour le moment. Je regarde partout, derrière, il n'y a personne, la voiture est très loin, au moins facile à 50 mètres. Hein. Bien, devant moi j'ai un panneau qui me dit que j'ai un rétrécissement de chaussée. Avec là, en plus je vois le marquage au sol. À gauche personne. Ok. Donc, l'insertion c'est comme ça, en 3, d'accord? On regarde toujours derrière pour évaluer l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un mec qui bombarde ou une fusée ou un scooter, je ne sais quoi. On contrôle intérieur, extérieur, là je le vois bien le camion, il roule à la même vitesse que moi. L'angle mort, puis le clignotant et le volant, tranquillement le volant, je me suis inséré pépère. Pas difficile. Plutôt facile même, cette insertion n'était pas difficile vraiment, d'accord? Donc je regarde partout autour de moi, donc là on voit que ça se rétrécit tranquillement. Je vois que là dans le rétro la voiture noire m'a dépassé, ok? Donc je peux accélérer si je veux, je débraye, je mets la 4, je relève l'embrayage et on continue. On continue donc tranquillement, derrière ça va, pas de danger immédiat, d'accord? Et donc là, on continue tranquillement sur notre voie. On reste sur la voie la plus à droite. Celle à droite ici, je ne dois pas l'utiliser. Il y a un marquage jaune
elle est ouverte temporairement et fermée. Là, le panneau me dit rien, donc du coup, dans le doute, je ne roule pas à droite. D'accord? Quand il est ouvert, c'est marqué zone, enfin route ouverte. Il y a un panneau qui nous le dit. D'accord? Donc les changements de fil, on peut le voir aussi maintenant sur autoroute. D'accord? Donc je vais aller en direction de Paris. En général, l'examinateur, il vous prévient quand c'est galère comme ici, il vous dit placez-vous à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, accélération en diagonale, progressivement. Et tout doucement, je vais y aller. Ok. Paris, c'est à gauche encore, donc c'est pas fini. Donc là, ils mettent des gros pointillés pour vous dire attention. Ici, c'est peut-être pas forcément très perspicace d'entamer le dépassement. Et attention, bientôt ici, ça sera bientôt fini aussi. D'accord? Donc toute cette base ici, là, évitez de faire des dépassements à ce moment-là. D'accord? Donc intérieur, extérieur. Bon là, il y a une camionnette. Donc je vois, elle est loin là. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, accélération en diagonale. Et j'y vais. Ce qui est très difficile en fait, c'est d'évaluer les distances dans les rétroviseurs. C'est pour ça que beaucoup d'élèves, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils regardent derrière. Mais ouais, mais quand vous regardez derrière, si devant ça freine, bim, vous n'avez plus le temps et vous lui rentrez dedans. Ou alors vous freinez comme un dingue et vous vous faites rentrer dedans. Ok, je suis le plus à droite. Je vais en direction de Paris, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont. Derrière, ça va. À gauche, il est là. Il est au début de mon angle mort, là. Vous voyez, là, on le voit presque plus dans le rétro. Et là, hop, il est en vision directe. Donc, c'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Donc, derrière, elle est loin. Dans le rétro à gauche, il n'y a personne. Dans l'angle mort non plus. Mon clignotant, je viens de le mettre tout doucement pour aller sur la voie de droite. Et donc, je continue tranquillement. Alors oui, bien sûr, il y a des élèves des fois qui me disent « Ouais, ta vitesse maximum, c'est pas 90, jeune conducteur, c'est 80. » Ouais, mais à cette heure-ci, vous n'êtes pas jeune conducteur, vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez même pas le permis. Donc, si moi, je dis que c'est 90, on roule à 90. Ça, c'est l'examinateur dès le début qui vous le dit. Donc là, ici, je vois qu'il y a un camion. Mais moi, je vais plus vite que lui. Et puis, c'est lui qui a cédé le passage. Là, pour le moment, donc, je suis bien. Voilà. Faut pas paniquer avec ça. Et puis, s'il y a un souci, on peut toujours accélérer un peu pour se sortir d'une situation compliquée. Hein. Je préfère nettement rouler à 3-4 km/h au-dessus que de risquer une collision. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. D'accord? Donc, ici, des véhicules qui peuvent s'insérer aussi. Je vois là, dans cette partie-là du rétroviseur, là, qu'il y en a là. Mais ils sont très loin. Dans le rétro, je le retrouve, il n'y a personne. Et dans l'angle mort non plus. Donc, je ne me soucie pas. Je continue. Je continue tranquillement. Et donc on va se refaire une entrée-sortie. Donc je me replace à droite, contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Regardez le volant comment il bouge presque pas par rapport à ce que je fais. Voilà, tout doucement le volant. Pas de coup de volant comme ça, hein. On déteste ça. On déteste. Bien, la voie de décélération, puisque au départ j'avais une voie d'accélération, hein, c'était là où je prenais l'allure, d'accord. La voie de décélération, là je suis en 4, d'accord. Je n'ai pas eu la nécessité de mettre la 5, même si vous voulez, hop, je la mets. Donc je vais sortir là à Saint-Maurice. Contrôle intérieur, il y a un scoot. Angle mort et extérieur, clignotant. Et c'est ici que je ralentis. Je débraye 4, je relève l'embrayage. Tout en maintenant le pied sur le frein, je débraye 3, je relève l'embrayage. Je ralentis encore, je débraye 2, je relève l'embrayage. J'ai jamais lâché le frein. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Parce que je vais aller à gauche, au rond-point. Je vais faire demi-tour. D'accord? Le feu est vert, je continue. Donc je vais faire demi-tour. Donc j'ai bien alerté, j'ai vu qu'il y avait un scooter. Je chevauche mon volant et là tout doucement je m'arrête. Je fais une reprise première. J'attends parce que j'ai cédé le passage par terre. Donc j'attends. Son feu vient de passer au vert. Je vais patienter. Et là, voie d'insertion. Paris et on bombarde. Voie d'insertion, tu dois prendre de l'allure. Ok, j'accélère. Je débraye 2. Plus les voies d'insertion sont courtes, plus on a besoin de puissance. Autrement dit, je peux même m'insérer en 2, c'est pas un problème. C'est ce que je vais faire, regardez. Contrôle derrière, extérieur, angle mort, clignotant. On entend là le moteur en 2. Je débraye 3. J'ai passé la 3, j'étais à 70 km/h. C'est pas un problème. S'il faut, on le fait. S'il faut, on le fait. C'est pas un souci. Ok. Et puis bah là, je débraye 4. Je soulage le moteur. Et comme j'ai envie de faire une conduite éco, je débraye 5. Comme ça, elle consomme encore moins. Ok. Donc on continue. On continue. Donc, encore une fois, là, tout ça, c'est pas des zones d'examen, là où je suis en train de m'entraîner. Ici, c'est des zones où, voilà, on s'entraîne pour faire de l'autoroute, d'accord ? Donc, je l'ai fait au plus près. Donc, je vais aller à Paris. Donc, pour être Paris, comme je vous disais, comme c'est pas une zone d'examen, donc moi, je sais déjà où c'est, donc c'est sur les voies de gauche. Donc, je contrôle derrière. Il y a une voiture blanche, là, on la voit, et derrière moi, une voiture noire. Je contrôle le rétro, elle est comme moi. Je contrôle l'angle mort, c'est ok. Je mets mon clignotant et progressivement en accélérant, j'y vais. J'enlève mon clignotant et je recommence. Contrôle intérieur. La voiture noire, blanche est déjà en train de se décaler, on l'a vu là.
Elle est là derrière moi. Et là, elle apparaît dans mon angle mort. Là. Vous la voyez là? Là, tout de suite. Donc j'attends encore un petit peu. Donc je contrôle intérieur, il n'y a personne. Le rétro extérieur, il n'y a personne. L'angle mort, il n'y a personne. Je mets mon clignotant et je panique pas. Tranquillement, en accélérant, en diagonale. C'est pas un souci. Paris, donc, c'est encore à gauche. C'est à 700 mètres. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. J'ai vu que dans la voiture blanche, elle était loin. Elle roule à la même vitesse que moi. Clignotant. Et j'y vais tranquillement. N'oubliez jamais qu'il faut, si vous regardez derrière, vous regardez plus devant. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, ma tête, vous voyez, elle bouge que à 45 degrés. Parce que j'arrive à interpréter ce qu'il y a dans les rétros. Donc c'est ça qui est primordial. Et s'il y a un problème, j'hésite pas à contrôler autant de fois que nécessaire. Et même à renoncer. Donc je suis en 5, procédure de rétrogradage, tout simplement. 70, je suis un peu en sous-régime. Je ralentis un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Et je maintiens le pied sur le frein. Je débraye 4, je relève l'embrayage. Je suis toujours en train de ralentir, vous voyez. Je débraye 3, je relève l'embrayage. Je continue toujours de ralentir. Je ralentis toujours et je suis en 3. Et là, vous voyez, comme j'ai anticipé mon rétrogradage, j'arrive à Paris. Tranquillement, à 48. Voilà. J'allume mes feux. Puisque bien sûr, dans les tunnels, on allume ses feux. On continue. Donc derrière, ça va. Derrière, ça va. Donc qu'est-ce que j'ai comme panneau là devant moi là? Bah, j'ai une priorité à droite déjà. Je peux pas aller à droite. J'ai Paris, j'ai plein de directions. Donc derrière, ça va. À gauche, personne aussi. Donc j'ai regardé. Je mets le pied. Je regarde à droite, il n'y a personne. Dans le rétro, il n'y a personne. Donc je suis tranquille, je passe. Ok, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je me rabats à droite. Et on continue donc tranquillement. On continue tranquillement. Tranquillement. Donc on est toujours à 50 max. D'accord? Le plus à droite possible. D'accord? Aucune difficulté. On va continuer ce genre d'exercice. Donc, puisque là, je suis sorti d'autoroute tout au bout. Et là, donc là, je suis dans Paris. Hein. Vous voyez, c'est une 3 voies. Mais ouais, on est dans Paris là. Ici, là, on est dans le 12e. Donc on y va, on continue toujours. Donc là, il y avait des véhicules qui pouvaient arriver. J'ai vu dans le rétro qu'il n'y avait personne et dans l'angle mort non plus. Donc je continue. Je continue. Je continue. D'accord? S'il y avait un souci et si je voulais pas, je pouvais très bien faire un changement de fil avant en anticipant et pour éviter tous les véhicules qui risquent de rentrer, bien sûr. D'accord? Donc moi, je roule toujours le plus à droite possible. Voilà, je suis bien. Derrière, il n'y a personne. Voilà. À gauche non plus, ça va. On continue. Priorité à droite ici. Donc priorité à droite. Là, j'ai vu qu'il y avait une moto. Mais elle est loin. On voit du bitume entre moi et elle. Je vais pas m'arrêter, ralentir pour la laisser passer et risquer un accident. Derrière, elle est loin. Donc je passe forcément en premier. Vous voyez, c'est ça le calcul. Arriver à calculer. On la retrouve ici, là. Elle est toujours loin. Je la vois en entier dans le rétroviseur intérieur. En entier, je la vois. Et il y a de la distance entre moi et elle. Il y a du bitume. Vous voyez? Donc là, elle est facile à 3 secondes. On va prendre un point de repère. Au moment où je vais passer, si elle va tout droit, au moment où je vais passer au niveau du E là, vous voyez devant, je vais commencer à compter. Et on va voir combien de temps il va mettre pour y arriver. Donc 0, 1, 2. 2 secondes. Il est à 2 secondes de moi le mec. Donc c'est pas un problème. Vous voyez, il est loin. En 2 secondes, on en fait de la route. Hein. Je rappelle qu'à 50 km/h, en 2 secondes, on multiplie par 2, on fait 10 mètres secondes. Hein, à 50. Hein. Donc non, 3, on fait 15 mètres secondes, pardon. Donc voilà, à 50. Donc en 2 secondes, il était à 10 mètres de moi. C'est ça que je voulais dire. Bien, je peux pas aller à droite à la prochaine intersection. Donc ce panneau-là, là, je peux pas aller à droite plus loin après. Mais je peux toujours me placer à droite. C'est-à-dire que si là, je veux aller, d'accord, en direction de la gare de Lyon, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement. Et voilà. Et donc là, on est arrivé, on est sorti, on a fini l'exercice d'aujourd'hui. Bon, bah, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que ce cours vous aura montré un peu comment on rentre et comment on utilise la boîte de vitesse, comment on rentre sur les autoroutes et comment on s'insère avec la boîte de vitesse et toutes les vitesses qui vont avec. D'accord? Donc de la 5e au rétrogradage, la montée des vitesses aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des coms. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!